Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui fait trembler les chancelleries occidentales et qui passe étrangement sous silence dans la plupart des grands médias français. L'armée nationale populaire algérienne vient de déployer massivement ses drones de combat et de reconnaissance le long de ses frontières ouest, sud et est. Et ce n'est pas un simple exercice de routine. C'est un message clair, direct et sans ambiguïté adressé à l'OTAN, à la France et à tous ceux qui pensaient que l'Algérie allait rester les bras croisés face aux provocations répétées. Accrochez-vous, parce que ce que je vais vous révéler va vous faire comprendre pourquoi Alger a décidé de passer à la vitesse supérieure. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Depuis 2021 et la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, suivie par la normalisation des relations entre Israël et le royaume chérifien via les accords Abraham, l'Algérie a compris une chose, elle est désormais encerclée par des puissances qui n'ont aucun intérêt à la voir devenir la grande puissance régionale qu'elle mérite d'être. Au nord, la France maintient une présence militaire discrète mais réelle en Méditerranée et conserve des accords de défense avec le Maroc. À l'ouest, le Maroc, soutenu financièrement et militairement par les États-Unis et Israël, a reçu des drones kamikazes Arop, des systèmes de guerre électronique et même des conseillers militaires israéliens sur son sol. Au sud, le Sahel est en feu, avec des groupes armés qui reçoivent parfois, selon des sources crédibles, un soutien logistique indirect depuis des bases utilisées par des forces spéciales françaises et américaines. Et à l'est, la Libye reste un chaos où tout le monde joue sa partition. Dans ce contexte, l'Algérie a décidé de ne plus seulement parler, mais d'agir. Et l'arme qu'elle a choisie pour envoyer son message est sans équivoque, les drones. Pas n'importe quel drone. On parle ici du fameux Winglong 2 chinois, capable de voler plus de 20 heures, armé de missiles Blue Arrow 7 et de bombes guidées, mais surtout du drone turc Akinci, le monstre qui fait peur à tout le monde en Méditerranée orientale. L'Algérie est devenue le premier client export de l'Akinci hors Turquie. Et elle ne s'est pas contentée d'en acheter quelques exemplaires pour la parade. Non. Elle en a commandé des dizaines, et elle les produit désormais en partie sur son sol grâce à un transfert de technologie massif avec Ankara. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques semaines, des images satellites et des témoignages de sources militaires crédibles montrent une concentration jamais vue de drones algériens le long de la frontière marocaine, particulièrement dans la région de Tindouf et d'Oujda. On parle de bases entièrement dédiées aux UAV, avec des hangars renforcés, des pistes allongées, et des systèmes de guerre électronique dernier cri. Et ce n'est pas seulement face au Maroc. À la frontière tunisienne et libyenne, même chose. Et au sud, vers le Mali et le Niger, les drones algériens survolent désormais en permanence les zones frontalières. Officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme et le trafic. Mais tout le monde comprend le vrai message. Et ce message, le voici, l'Algérie est prête à tout. Prête à répondre à n'importe quelle provocation. Prête à neutraliser n'importe quelle menace avant même qu'elle ne franchisse sa frontière. Un drone Akinci peut décoller de Béchar, survoler 1500 km sans ravitaillement, frapper une cible avec une précision chirurgicale et rentrer à la base sans qu'aucun pilote ne soit mis en danger. Cela change complètement la donne stratégique dans toute l'Afrique du Nord. Maintenant, posons la question que personne n'ose poser dans les grands médias, pourquoi l'OTAN s'inquiète-t-elle autant? Parce que l'Algérie n'est plus un pays qui demande la permission. L'Algérie construit sa propre sphère d'influence. Elle a signé des accords militaires stratégiques avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, et même le Qatar. Elle a refusé catégoriquement de rejoindre l'OTAN Méditerranée, elle a expulsé les conseillers militaires français, elle a nationalisé des intérêts étrangers quand il le fallait, et surtout, elle a montré qu'elle était prête à utiliser la force quand ses intérêts vitaux étaient menacés. Souvenez-vous du survol de son espace aérien par un drone marocain en 2021. La réponse algérienne a été immédiate, rupture des relations et début d'un réarmement massif. Aujourd'hui, l'OTAN voit une armée qui n'a plus rien à voir avec celle des années 90. Une armée qui dispose de sous-marins furtifs russes classe Kilo améliorés, de systèmes S-4 Sense, de Su-57 en cours de négociation, et maintenant d'une flotte de drones qui peut rivaliser avec celle d'Israël ou de la Turquie. Et cette armée est déployée aux portes de l'Europe. À moins de 200 km des côtes espagnoles par moment, l'Algérie fait peur. Et elle le fait savoir. Pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle est indépendante. Elle refuse de se soumettre. Elle refuse d'être un pion. Elle refuse de laisser le Maroc, soutenu par Israël et les États-Unis, devenir la puissance dominante au Maghreb. Et elle a les moyens de ses ambitions. D'ailleurs, un haut responsable algérien, sous couvert d'anonymat, a déclaré il y a quelques jours à un média turc « Nous ne cherchons la guerre avec personne,
mais celui qui touchera un seul centimètre de notre territoire regrettera le jour où il est né. Et ce n'est pas du bluff. Quand l'Algérie dit quelque chose, elle le fait. Alors oui, ce déploiement massif de drones est un message fort. Un message à l'OTAN, vous n'avez plus le monopole de la puissance projetée dans cette région. Un message à la France, vos jeux troubles au Sahel et vos alliances douteuses ont des conséquences. Un message au Maroc, vos provocations ont une limite. Et un message à tous les Algériens, votre armée veille sur vous, et elle est plus forte que jamais. Si vous voulez qu'on continue à décrypter ensemble cette actualité brûlante que les grands médias passent sous silence, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche. C'est le premier appel à l'action, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations. Mais ce n'est pas fini. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle l'Algérie a construit cette capacité. En moins de 5 ans, elle est passée d'une armée essentiellement terrestre à une puissance tridimensionnelle, terre, air, et maintenant drone. Et elle ne s'arrête pas là. Des sources fiables parlent déjà de négociations pour des drones furtifs chinois, voire pour des drones sous-marins. L'Algérie veut contrôler tout son espace, terrestre, aérien, maritime, et bientôt peut-être spatial. Et pendant ce temps, que fait l'OTAN? Elle observe, elle s'inquiète, elle tente de mettre la pression via des rapports alarmistes sur la menace algérienne. Mais la vérité, c'est que l'Algérie ne menace personne. Elle se défend. Et elle le fait avec une détermination qui force le respect. D'ailleurs, un détail qui n'a pas été assez souligné, lors du dernier défilé militaire à Alger, le président Tebboune a personnellement supervisé la présentation des nouveaux drones. Et il a déclaré, je cite, « L'Algérie ne sera plus jamais faible. » Jamais. Ce n'était pas un discours de campagne. C'était une promesse. Et aujourd'hui, cette promesse est tenue. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité géopolitique actuelle, likez cette vidéo et abonnez-vous. Deuxième appel à l'action, abonnez-vous avec la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo décryptage. On arrive à la fin, mais avant de vous laisser, je veux insister sur un point, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie n'est pas un épiphénomène. C'est le signe d'un monde qui change. Un monde où les puissances émergentes refusent de se soumettre aux anciennes puissances. L'Algérie montre la voie à toute une partie du continent africain. Et elle le fait avec dignité, avec force, et sans jamais renier ses principes. Alors oui, ce déploiement de drones est un message fort. Peut-être le plus fort qu'Alger ait envoyé depuis l'indépendance. Si vous voulez que cette chaîne continue à vous apporter des analyses indépendantes, sans langue de bois et sans censure, alors abonnez-vous maintenant. Troisième appel à l'action, abonnez-vous, c'est gratuit, et ça permet de faire vivre une information libre. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la un maximum autour de vous. Parce que cette vérité mérite d'être connue. Quatrième et dernier appel à l'action, partagez et abonnez-vous. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, restez informés, restez libres, et surtout, restez fiers. À très vite.